les aigles se rassemblent. Lettre du 3 mai 2025 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voie du 7e ange. Chers adoptés, nous sommes maintenant en train de manger les choses solides de Dieu avec une compréhension nette de sa parole. Dieu nous a donné la vraie révélation de sa parole. Notre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Nous savons exactement qui il est. Nous savons exactement ce qu'il est. Nous savons exactement où nous allons. Nous savons exactement qui nous sommes. Nous savons en qui nous avons cru et nous sommes persuadés qu'il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a parlé et nous a révélé tous les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Il nous a dit que les autres avaient toujours rejeté la voie qu'il a pourvue et qu'il désirait être conduit par quelqu'un de différent, mais qu'il aurait un petit groupe qui restera fidèle à sa parole. Écriture. D'un bout à l'autre du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun, mais ils seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre. Fin de citation, frère Joseph continue. Gloire. Nous sommes dispersés sur toute la surface de la terre, mais unis pour être un en appuyant sur lecture et en écoutant la voix de Dieu nous parler. Jetons un coup d'œil pour avoir un avant-goût de ce qu'il nous dira par son ange puissant dimanche. Mes chers gens choisis, vous êtes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Pas seulement n'importe où, mais dans les lieux célestes. C'est votre position en tant que croyant. Vous êtes dans une atmosphère de prière et prêt à recevoir le message. Vous vous êtes assemblés, des saints, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu. Vous êtes appelés élus et votre esprit est entré dans une atmosphère céleste. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mon Saint-Esprit fera vibrer le cœur de chaque personne. Vous êtes régénérés et êtes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous vos péchés sont sous le sang. Vous êtes dans une adoration parfaite. Vos mains levées vers moi et vos cœurs élevés, m'adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes prédestinés, élus dans ma préscience, choisis, justifiés par prédestination. Il vous est impossible d'être séduit. Je vous ai prédestiné avant la fondation du monde. Vous êtes un Dieu amateur. Vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Pas seulement nés dans la famille, mais mes fils et mes filles adoptés. Je vous bénirai de la guérison divine, de la préscience, de la révélation, des visions, des puissances, des langues, des interprétations, de la sagesse, de la connaissance et de toutes les bénédictions célestes avec une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur sera rempli de mon esprit. Vous marcherez ensemble, serez assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi vous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci, cela ou autre chose, pas une seule mauvaise pensée, personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie, tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. Et tout à coup, il viendra du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et je vous bénirai de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous serez alors comme David en train de danser devant l'arche, disant au monde que vous n'avez pas honte, que vous êtes mon épouse qui écoute les bandes. Vous appuyez sur lecture et vous croyez chaque parole que je prononce. Vous ne serez pas et vous ne pouvez pas être ébranlés. D'autres rejetteront peut-être cela ou ne le comprendront pas. Mais pour vous, c'est votre médaille d'honneur. Comme David l'a dit à sa femme, vous pensez que ça c'était quelque chose? Attendez demain, nous écouterons encore plus de bandes. Nous louerons le Seigneur, rempli de son esprit, car nous vivons en Canaan. Nous sommes en route pour le pays promis. Puis je regarderai du haut du ciel et je vous dirai, vous êtes une épouse selon mon cœur. Ces bénédictions peuvent aussi vous appartenir. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, et ressentez la présence du Seigneur comme jamais auparavant, alors que nous écouterons la voix de Dieu aujourd'hui nous parler et nous apporter le message, l'adoption, partie 1, du 15 mai 1960. Écriture. Souvenez-vous, ceci s'adresse à l'Église, pas à celui du dehors. Pour lui, c'est un mystère, c'est énigmatique. Il n'arrive jamais à comprendre. Ça lui passe au-dessus de la tête. Il ne connaît rien de cela, rien du tout. Mais pour l'Église, c'est du miel dans le rocher. C'est une joie ineffable. C'est l'assurance bénie. C'est l'encre de l'âme. C'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon. Car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Fin de citation. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant le message. Joël 2, le verset 28. Éphésiens 1, le verset 1 à 5. 1 Corinthiens 12, le verset 13. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 20. Apocalypse 17, le verset 8. Et enfin, Apocalypse 13.